chouchouttes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan du mois avec les top blops et flops de ce mois-ci parce que j'ai testé beaucoup de choses et bien évidemment, comme d'habitude, j'ai beaucoup de choses à dire. Comme vous savez que je n'aime pas commencer par le meilleur, en tout cas je n'aime pas finir par le moins bon, on va commencer par les pires tests du mois. Alors, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même, donc je devais vous en parler. Et on va commencer par ce fond de teint que j'avais dans mes bacs à tester depuis un petit moment. Il s'agit du fond de teint hydratant de la gamme Sicilian Notes de chez Kiko, donc qui se présentait comme ça. Je l'avais acheté en solde, bon, je ne l'ai vraiment pas payé cher, heureusement. Je voulais le tester parce qu'il était censé être full coverage et avoir un côté hydratant. Et alors, ça a été une catastrophe dans beaucoup de domaines. Le premier étant le conditionnement en peau avec le petit pinceau. Le conditionnement en peau du fond de teint, bah, c'est pas terrible parce que justement, mis à part un pinceau, on peut pas mettre d'éponge, on peut pas... Enfin bon, bref, c'est pas terrible. À l'application, le fond de teint, il est horrible. C'est-à-dire que j'ai essayé donc au pinceau, j'ai essayé quand même à la Beauty Blender en prenant un peu de produit, mais en mettant sur ma main et en essayant de... La première des choses, c'est que il n'est pas tant full coverage que ça. Enfin, moi, j'ai pas trouvé. Il n'est pas, transparent, mais voilà, on va dire couvrance moyenne. Mais alors, le problème, c'est que avec n'importe quel outil, ustensile, même au doigt, il s'incorpore dans les pores. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver avec un fond de teint. Donc, je l'ai essayé à plusieurs reprises. À chaque fois, j'ai eu cet effet-là. Peu importe la base, peu importe si je poudrais pas. Même avec une base bien comblante, il fait quand même ça. Donc ça, c'est un gros flop. Gros flop également, ça je vous en ai parlé justement quand j'ai fait mon crash test full face mini prix. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le remets là. Il s'agit d'un mascara et de la marque IDC Color. Donc c'est un mascara effectivement tout petit prix, mais qui est atroce en fait. Qui est atroce, alors qui n'est pas efficace à l'utilisation, c'est-à-dire qu'au niveau du rendu, c'est pas terrible. Et puis au niveau du démaquillage, c'est pas la peine, quoi. C'est un peu le genre de mascara, on a l'impression que c'est du plastique en fait. Donc non, ça c'est pas possible. Il va y avoir également des produits EOE Studio, ou en tout cas des produits que j'ai chopés sur le site Shop Miss E. Je vous en ai déjà parlé. Si vous n'avez pas vu ce petit bilan, enfin ce petit haul avec petit bilan, je vous le remets encore en information. Je remets les deux gloss dont je vous avais parlé dans la vidéo. Le gloss EOE Studio, tout simplement parce que Pop Fruity avec un goût de pêche, je ne trouve pas le goût de pêche. Donc ça reste un gloss transparent et pour moi, il n'y a aucune utilité à avoir encore un gloss transparent. J'en ai d'autres. Et le deuxième, c'est le Santé holographique lip gloss, où là c'est pareil. Alors il n'est pas désagréable, mais pareil, c'est un gloss tout ce qui est de plus classique. Il n'est pas du tout holographique. Et là, dans ces cas-là, ça sert à rien, quoi. C'est un gloss comme j'en ai déjà des dizaines. Donc non merci. Et enfin, je mets également le Fat Lash, donc ce primer mascara, parce que je l'ai réessayé à plusieurs reprises. Je vous disais dans ma vidéo qu'il était très liquide, enfin très humide en fait, donc il faut le laisser sécher. Une fois que vraiment on le laisse sécher, et quand je vous dis laisser sécher, c'est bien attendre 2 minutes, parce que sinon ça se mélange avec le mascara et du coup il n'y a pas de réel effet. Quand on attend vraiment qu'il soit sec, et ben après ça devient un peu trop dur, un petit peu trop cartonneux. Les cils deviennent un petit peu trop cartonneux et donc du coup ça perd un petit peu de son effet et ça fait un peu pâte d'araignée. Donc ça finalement c'est pas cher, mais c'est pas un bon investissement. Je mets également dans mes flops certains produits de mon full face mini prix. Donc là ça concernait mon haul Maki Beauty. Je vous en ai déjà parlé et je les mets dans mes flops pour les mêmes raisons qu'il y a dans la vidéo, c'est-à-dire le petit rouge à lèvres, la W7 Pillow Talk Cushion pour la teinte.
Le crayon Kohl également de la marque Technique parce que bah, ça marque pas des masses. Le lip liner de chez W7 pour son odeur. Et vraiment là je reste vraiment déçue, même si je l'ai utilisé à 2-3 reprises. Non, l'odeur c'est vraiment pas possible. Et le dernier flop, alors c'est pas que ça ne fonctionne pas du tout, mais je trouve que c'est décevant de la part de Tarte. Il s'agit d'un produit lèvres, donc ça s'appelle The Lip Architect. C'est un rouge à lèvres double embout comme ça, avec bah, d'un côté vous avez le lip liner et de l'autre côté vous avez le rouge à lèvres. Donc là c'est cette teinte là qui s'appelle Cutie Pie. La teinte est sympa, mais alors que ce soit le crayon ou le rouge à lèvres, j'ai trouvé que les textures étaient un petit peu trop grasses et donc du coup ça tient pas beaucoup. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était digne de Tarte, même si je suis pas une grande fan des produits lèvres pour la marque Tarte, mais là j'ai pas trop aimé. On en reste là pour les flops. On va passer maintenant aux blops, c'est-à-dire les produits qui fonctionnent mais qui n'ont pas fait chavirer mon cœur. Alors on va commencer avec deux bases. Je vais revenir également sur la base Origins que j'ai testée dans un crash test Best of Makeup que je n'avais jamais testé. Je vous remets si vous ne l'avez pas vu. Alors cette base, je l'ai testée à plusieurs reprises et lors du crash test, j'ai pas été bluffée par cette base et malheureusement après, je n'ai pas changé d'avis. C'est-à-dire que mis à part le côté rafraîchissant au moment où on l'applique, je vois pas d'effet en fait sur cette base-là. J'ai pas l'impression que ça fasse mieux tenir mon fond de teint. J'ai pas l'impression que ça me floute les pores. J'ai pas l'impression non plus que ça m'hydrate plus qu'une autre base hydratante. Donc je suis assez surprise que cette base fasse tant l'unanimité. Alors j'ai vu, certaines d'entre vous m'ont dit que vous ne trouviez aucun intérêt à cette base. Et ben, je vous rejoins. Je suis désolée pour celles qui l'adorent, mais moi j'ai pas kiffé quoi. L'autre base que j'ai testée, c'est de la marque Golden Rose, que j'avais déjà dans mes bacs. Et comme j'ai testé plusieurs produits de la marque Golden Rose suite à mon haul Saga Cosmétique, j'ai voulu ressortir cette base-là que je n'avais pas vraiment testée, peut-être utilisée une fois ou deux. Donc c'est la Mattifying and Pore Minimizing Makeup Primer. Donc ça se présente comme ceci. C'est une base qui est censée rendre un aspect soyeux à la peau, qui doit matifier et réduire les pores. Alors je dois bien avouer qu'elle fait le job. Elle rend la peau effectivement soyeuse quand on l'applique. Minimise les pores, oui quand même. En tout cas, le teint est lisse et l'application du fond de teint se fait bien. Là où je suis mitigée, c'est sur le côté matifiant. Je ne trouve pas qu'elle ait un côté réellement matifiant. Donc pour les peaux grasses, attention, ça n'est pas une base qui va venir en fait réduire l'excès de sébum ou quoi que ce soit. Et en plus, je pense que c'est une base qui est siliconée et donc du coup, sur moi, ce genre de base, au début, c'est nickel. Par contre, j'ai l'impression que ça me fait regresser la peau un petit peu plus vite que la normale. Donc des fois, vaut mieux que je mette une base hydratante sous mon fond de teint, au moins comme j'ai la peau normale, et ben du coup ça se passe normalement entre guillemets. Si je mets ce genre de base, et ben j'ai l'impression, mais j'ai l'impression qu'en fin de journée, au niveau de ma zone T, je brille un peu plus que la normale. Donc je pense que le silicone fait que ma peau réagit un petit peu plus de manière exacerbée que habituellement. Mais cela dit, c'est une bonne base, pas très chère, et si vous avez l'habitude d'utiliser des bases siliconées, pourquoi pas quoi. On va rester chez Golden Rose et donc j'ai testé leur nouveau matte liquid lipstick. Donc ce sont les My Matte Lip Ink, donc qui est un rouge à lèvres liquide mat.
que j'ai bien aimé. Je trouve que la texture est super fine, ils tiennent très très bien. J'avais ressorti justement, parce que moi j'avais les anciennes gammes comme ça, enfin ceux-là existent toujours je pense. J'ai préféré en fait cette version-là parce qu'elle est beaucoup plus légère, je trouve beaucoup plus fine, et avec autant d'intensité dans la pigmentation. En plus, j'ai ressorti le rouge que j'avais de l'ancienne gamme pour voir au niveau justement de la tenue, etc. Et j'aime bien les deux, hein. J'aimais bien déjà l'ancienne version, mais j'ai une préférence pour celle-ci qui est beaucoup plus fine, qui se sent moins en fait sur les lèvres et qui dure tout aussi longtemps et qui est à peu près dans les mêmes prix. Donc si vous vous posiez la question, allez plutôt vers la nouvelle gamme My Matte Lip Ink. Et j'ai hésité à le mettre dans mes tops, mais je me suis retenue pour ce petit gloss néon parce que je dois bien avouer que c'est très confortable, ça sent très bon, la couleur est super intense. La seule chose, c'est que j'ai pas pu vérifier en fait qu'il réagissait à la lumière UV. J'ai pas de lumière UV chez moi et bah, vous connaissez la situation des discothèques en ce moment, donc je n'ai pas pu vérifier cette caractéristique. Mais cela dit, pour 1 € et quelques, j'ai bien aimé ce gloss. En simple gloss très pigmenté, bah, ça fonctionne, donc je le mets pas dans mes tops, mais juste parce que j'ai pas pu vérifier une caractéristique. Sinon, s'il fonctionnait, s'il avait un super rendu néon sous les lumières UV, si j'avais pu le vérifier, je l'aurais mis dans mes tops parce que je trouve que c'est un super petit produit rigolo et efficace à vraiment pas cher. En correcteur, ce mois-ci, je n'ai testé que le Stay All Day 16 heures de chez Essence qui se présente comme ceci. C'était toujours dans mon Full Face mini prix. Et je dois bien dire que la promesse du waterproof est là. C'est une couvrance moyenne, on va dire. Il a un rendu assez naturel et il tient très bien. Le seul inconvénient, c'est toujours le même problème, mais ça concerne mon dessous des yeux, c'est-à-dire que j'ai le dessous des yeux qui a tendance un petit peu à s'assécher et ça se voit un peu avec ce contour de l'œil. Cela dit, j'ai remarqué que si je le mettais en fait avec une base un peu hydratante, je mets une base hydratante en dessous, je mets le correcteur et après je mets mon fond de teint, j'ai moins de sécheresse que si je fais le processus inverse, c'est-à-dire que je mets d'abord mon fond de teint et ensuite le correcteur. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que le fond de teint, en fait quand je mets mon correcteur avant, je dois mettre moins de fond de teint sur la zone des yeux et donc du coup le fait qu'il y ait moins de matière sur cette zone là, et ben, du coup ça fait un produit en moins qui vient agresser la peau peut-être, enfin j'imagine, parce que voilà, sinon à part ce petit problème de déshydratation en fin de journée, je trouve qu'il vaut vachement la peine et pour le prix qu'il coûte, 2 € et quelques, c'est pas mal quand même. Deux bases que j'ai testées, deux bases assez différentes. La première, c'est celle de chez Golden Rose, encore une fois, que j'avais dans mes bagues. Donc Smooth Base Longwear Eye Makeup. Donc c'est une base qui est censée faire durer les fards plus longtemps. Et de l'autre côté, la I Got the Power de chez W7. Alors, deux bases différentes. Celle de W7 est teintée, donc si vous aimez avoir une base qui va venir unifier la coloration de votre paupière, plus celle-là. Par contre, celle-ci sèche moins, elle garde un aspect un petit peu plus collant et va venir un petit peu plus agripper les fards et faire ressortir un petit peu plus la couleur. Mais attention aux paupières grasses, ça je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo. La Golden Rose, elle ne va pas être du tout teintée, c'est une base transparente qui sèche et qui aide relativement bien à faire tenir le make-up. Donc voilà, c'est deux bases que j'ai bien aimées, qui ont deux utilisations bien différentes, qui sont petit prix toutes les deux, donc je n'ai rien à leur reprocher. Et j'ai testé le Smoky Lash mascara, donc c'est un mascara qui est censé être volumisant, qui définit la frange de cils et qui est noir intense. Donc la brosse est assez classique.
Je dois bien avouer que c'est un mascara qui devient intéressant en vieillissant un petit peu parce que les trois premières fois où je l'ai utilisé, j'ai eu du mal à bien construire ma ligne de cils, etc. Avec le temps, je me suis rendu compte qu'il accrochait mieux et donc du coup, qui définissait mieux les cils et qui donnait un petit peu plus de volume. Donc ça, c'est bon à savoir. Il y a des mascaras qui fonctionnent comme ça et il en fait partie. Finalement, je l'aime bien. Je dois quand même pas mal le travailler, mais au final, j'aime bien le rendu qu'il a. Il définit effectivement bien ma frange de cils et il la garde bien en place toute la journée. Donc ça, c'est déjà plutôt pas mal. Petit inconvénient sur ce mascara, il est un peu compliqué à démaquiller. Donc, mais le cil reste souple si vous voulez. C'est pas comme le IDC Color là. Le cil reste souple, mais il est vraiment bien accroché. Et puis moi, comme j'en mets quand même pas mal de couches, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué à démaquiller. La seule poudre libre que j'ai testée ce mois-ci, c'est celle de chez Technique. Encore une fois, Full Face Mini Prix. J'ai rien de plus à vous dire que ce que je vous ai dit dans la vidéo, c'est-à-dire que c'est une poudre très fine qui va venir un petit peu combler l'apparence des pores, enfin qui va lisser un petit peu le grain de peau. Le côté matifiant, bof, c'est pas, enfin en même temps c'est une poudre de finition à la vitamine C. Ils disent pas que c'est une poudre matifiante. Gros bémol, je me répète, mais c'est le conditionnement parce que le petit tamis en filet, là, quand vous trempez votre pinceau dedans, ça... En fait, le tamis, comme il est en tissu, fait effet d'élastique. Et donc, du coup, ça projette la poudre, mais partout, quoi. Donc bon, ça après, c'est à savoir. En même temps, pareil, c'est une poudre à 2 € et quelques, donc bon. J'ai un produit pour les yeux dans ces produits qui sont ni extra ni mauvais. Il s'agit du Buttercream Gel Liner de chez EOS Studio. Je vous en avais parlé également quand je vous ai fait la revue sur mon haul Shop Miss A. Je l'ai retesté depuis avec une petite goutte de Luraline. Tiens, ça se met à vibrer derrière. Quand je chante. Je chante soir et matin, je chante. Nanana. Ça fait bien avec les... Bon allez, j'arrête mes bêtises. Revenons à ce gel liner. Donc je vous disais, la première fois que je l'ai testé, c'était un peu sec, un peu pâteux. Cela dit, je l'ai réutilisé avec du Duraline. Et là, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile à travailler. Je l'ai mis sur ce look-là. Et franchement, je n'ai eu aucun problème d'application, ça glissait bien, etc. Maintenant, c'est 1 $. Et je trouve que pour le prix, la couleur en plus est très jolie. C'est un joli vert qui tire un petit peu sur le bleu. Donc non, ça j'ai bien aimé. Après, voilà, c'est pas le meilleur gel liner que j'ai testé. Donc ça pouvait pas aller dans les tops. Mais remarquons le bon rapport qualité-prix. En blush, le petit duo W7. Ouais. Alors, je l'ai retesté sur mes fonds de teint plus classiques, moins crémeux que le fond de teint W7 du Full Face Mini Prix. Ça se fond un petit peu mieux. C'est vrai que comme c'est très poudreux et pigmenté quand même, alors c'est pas extrêmement pigmenté, mais c'est quand même pas mal pigmenté. Du coup, c'est vrai que sur un teint un petit peu humide ou un petit peu crémeux, ça va accrocher plus que de raison et ça peut faire des taches. Sur un teint bien lisse, ça marche mieux. Ça, par contre, ce genre de pinceau dans les blushs, arrêtez les gars, arrêtez, ça sert à rien ça. Cela dit, ce que je voulais dire, c'est que les couleurs sont sympas. J'aime bien le fait qu'il y ait deux couleurs, que le produit nous propose deux couleurs bien différentes. C'est quand même pigmenté, c'est quand même pas trop poudreux et ça, voilà, ça fonctionne. Donc, on dit ok. Et alors en highlighter, j'ai bien aimé le petit highlighter là, Vibo. Je vous ai dit, j'irai refaire un petit tour sur Maki Beauty et voir à me faire une petite palette personnalisable. Ça, c'était plutôt pas mal. La palette technique, c'est pas de la grande cam, mais en même temps, voilà, c'est 2 € et quelques. Vous avez 4... alors, je vais vous dire, vous avez 2 types d'highlighter, crème et poudre.
En termes de teinte, je vous ai dit, même si comme ça, visuellement, on a l'impression d'avoir 4 teintes, techniquement, les couleurs se ressemblent trop sur le visage, on voit pas de différence. Mais ça fonctionne. Et alors le dernier highlighter que j'ai testé, que j'ai bien aimé, après coup-ci, coup-ça, quoi, c'est pas excellent. C'est un highlighter que j'avais eu en cadeau dans une commande ELF. C'est un double highlighter, ça s'appelle Siren's Call, la teinte. Et voilà, on a un côté un petit peu orangé, un autre côté légèrement doré. Et ma foi, je m'en suis servi pas mal parce que sur des blushs ou sur des bronzers un petit peu chauds, l'highlighter orangé fonctionne. Je pensais que ça allait être beaucoup plus voyant en fait que ça, mais non, ça se fond assez bien. Et le côté doré, jaune doré, fonctionne également bien. Les deux sont assez fondants. Le orangé n'étant pas trop voyant, parce qu'un highlighter comme ça, bien orange, c'est pas évident. Autant j'aime bien le rose, autant j'aime bien mettre du bleu, du vert en highlighter, ça me dérange pas. Mais le orange, ça peut vite faire bizarre. Et vous voyez les rendus, alors ça c'est le doré clair, et puis là vous avez le orangé. Non, franchement, c'est pas trop mal. Maintenant, est-ce que je l'aurais acheté de moi-même? Non, mais de l'avoir en cadeau, c'était pas désagréable. Golden Rose, j'avais pris aussi chez Saga Cosmétiques la terracotta, la Terra Powder. Il y a un SPF 15, c'est la teinte 102. Je vous avais dit que sur le site, c'était pas évident de voir des différences dans les différents bronzers. Sans plus, c'est pas une catastrophe, mais je le trouve un petit peu terne comme bronzer. C'est... Ouais, j'ai pas été transcendée. Maintenant, ça fonctionne quand même. C'est plus une question de couleur, de teinte qui m'a pas charmée. Mais cela dit, à l'utilisation, ils se font bien, il n'est pas trop poudreux, etc. Donc c'est pour ça qu'il est dans mes blancs. L'autre un petit peu pareil, c'est le Lovely, toujours dans mon haul Maki Beauty. Bon là, le seul inconvénient, ce serait peut-être les paillettes qui sont dedans. Maintenant, je vous avais dit, moi ça me choque pas. Il est bien, mais sans plus. C'est pas révolutionnaire, mais encore une fois, c'est un petit prix, donc voilà. J'ai bien aimé, je ne l'ai pas mis dans mes tops, mais j'ai bien aimé par contre le Skin Kiss de chez Révolution. Donc c'est-à-dire ce bronzer en crème, donc le Cream Bronze Glow. C'est étonnant que je sois jamais tombée dessus parce que j'aime bien les bronzers crème et celui-ci est super naturel. Il se travaille très très bien, ils se font parfaitement à la peau. Le seul bémol, et c'est pourquoi il n'est pas dans mes tops, c'est que la teinte est un petit peu claire. Donc c'est-à-dire que si vous voulez un bronzer quand même, alors en ce moment j'ai encore quelques couleurs d'été, donc voilà, j'ai besoin de teintes un petit peu plus soutenues. Mais pour cet hiver, il sera parfait, je trouve, si je veux un bronzer crème, parce qu'il est léger, naturel, et il a un effet lumineux, mais pas trop. Et il tient bien. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai bien aimé tester aussi la palette Cocoa Contour de chez Too Faced que j'ai acheté à l'une d'entre vous d'ailleurs. Tout n'est pas parfait. J'aime beaucoup les deux teintes, donc la light et la medium au niveau du contour. Les deux me vont et j'arrive à utiliser les deux. Le deep contour peut servir de manière très diffuse à faire un effet bronzer. Mais pas en termes de contour, c'est beaucoup trop foncé. Donc je l'ai quand même testé. Ça fonctionne en bronzer, mais voilà. Pareil pour les teintes claires, c'est-à-dire que ça et ça sous le dessous des yeux, le petit rose et le petit une espèce de couleur banana, ça fonctionne sous le dessous des yeux. Ça j'ai essayé en blush, mais c'est trop orange mat en fait pour moi. Ça peut peut-être plaire à certaines, mais moi j'ai trouvé que ça faisait trop orange. Donc voilà, c'est le petit bémol, mais en même temps, quand on achète une palette comme ça, on imagine bien que toutes les teintes ne vont pas nous aller. Mais en tout cas, les produits sont très très agréables à utiliser. Ça sent divinement bon. Quand on l'ouvre, ça sent le chocolat. Oh là là, c'est horrible d'être attiré comme ça par des produits qui sentent le chocolat.
Donc voilà, on a fait le tour au niveau des poudres et tout ça. Et on va parler maintenant des fonds de teint que j'ai testés. Alors bien évidemment, je vais vous parler des 2 plus petits prix que j'ai testés. Le cover Ultimate Cover de chez W7 et en opposition au Pro Wear Foundation de EOS Studio. Alors l'un dans l'autre, on est à peu près sur le même rapport qualité-prix. Je vous disais que le W7, il est quand même pas mal couvrant, mais son gros problème, c'est qu'il est, il est épais et il est bien présent. Le EOS Studio est quand même plus léger. Il se sent un petit peu moins, mais il est un peu moins couvrant. Donc après... Les deux sont à poudrer, les deux n'ont pas généré de problème sur ma peau, c'est-à-dire que même s'ils ne l'ont pas rendue merveilleuse, complètement lisse, etc., ils ont quand même fait le job d'unifier le teint. Alors, je vous dis celui-ci un petit peu plus que celui-là. En termes de tenue, bien poudré, les deux se valent, même si j'ai eu l'impression... j'ai eu l'impression que le EOS Studio tenait mieux, de manière globale, c'est-à-dire que sur le W7, certaines fois, peut-être quand j'en mettais trop ou quand j'avais pas assez poudré, j'avais quand même des petits amas au niveau des ailes du nez, ça m'arrive très rarement, à vrai dire. Donc ça, je l'ai remarqué un petit peu avec celui-ci. Mais le EOS Studio a tendance un petit peu à s'affadir au niveau de la couvrance en fin de journée. Donc bon, ils ont des avantages et des inconvénients tous les deux, mais ils sont tous les deux très petits prix. Et alors, les 2 autres fonds de teint que j'ai testé le HD Foundation de chez Golden Rose. Celui-ci, donc c'est le Soft Focus Flawless Finish, il a un SPF 15. La teinte était bien, j'ai pris la teinte Cool Sand 105, donc qui minimise les pores, enfin blur les imperfections, couvrance moyenne, hydratant, léger et sans parabènes. Écoutez, c'est pas un coup de cœur parce qu'il m'a pas transcendé, mais il fait très bien le job. Je trouve qu'il laisse une peau relativement lisse et avec un effet un petit peu naturel. Donc oui, j'aime bien. C'est celui que je porte aujourd'hui pour vous donner une petite idée. Je l'aime bien, mais c'est pas un coup de cœur. Mais je l'aime bien. Et alors l'autre, c'est le Luminous Foundation de chez Anastasia Beverly Hills, que j'ai testé aussi en crash test avec vous. Il y a un problème de teinte, il est un petit peu trop jaune à mon goût, alors que 305N, ça laissait penser qu'on irait plus sur du neutre, et il est clairement jaune pour moi. C'est pas forcément un bon point, parce que quand vous avez une description de fond de teint avec un sous-ton neutre et que vous vous retrouvez avec un sous-ton jaune, ben il y a déjà une caractéristique qui n'est pas validée. Luminous, ouais. Après, il est effectivement lumineux. Attention, ne pas confondre avec l'effet dewy, c'est-à-dire le côté vraiment un petit peu scintillant de la peau. Là, Luminous, c'est pour moi quelque chose qui attrape la lumière et oui, il est pas mal. Il a une bonne tenue, il est assez léger. Maintenant, j'ai remarqué que je préférais son utilisation au doigt. Vous savez que j'aime pas trop utiliser mes doigts, mais vraiment, j'ai pas eu de rendu super flawless, vraiment bien comme j'aime, ni avec l'éponge, ni avec le pinceau. Donc, dernier recours, les doigts. Et aux doigts, je trouve qu'ils se font beaucoup mieux et ils se travaillent beaucoup mieux. Et donc, voilà. Après, c'est pour ça qu'il n'est pas dans mes tops, parce que pour la couleur et pour le fait qu'il se travaille... qu'il a un meilleur rendu au doigt sur moi. Et on va passer au top. Alors, au top, bien évidemment, je mets ce petit liner de chez EOS Studio. Donc, c'est le liner violet, là, comment il s'appelle? Le Artista Eye Pencil Eyeliner Pen. C'est un eyeliner avec une pointe, vous savez, avec des poils très souples. La couleur est très intense, il tient très bien, il se démaquille bien. Donc ça, pour $1,
Il y a plusieurs couleurs. Si je recommande sur le site un de ces 4, je prendrai les autres couleurs parce que si les couleurs sont tout aussi intenses, moi je dis c'est pas mal pour des liners colorés. Facile d'utilisation, qui tient bien. Bon, voilà. J'ai ensuite testé 2 bronzers qui m'ont beaucoup plu. Le premier, c'est le Fenty Beauty en poudre qui vient rejoindre son frère crème parce que très facile d'utilisation, ils se font bien, il tient bien, il a une jolie couleur. Parfait. Parfait, moi j'ai la teinte Island Ting qui me plaît énormément. C'est ni trop chaud, ni trop froid, enfin, ni trop rouge, ni trop... Très bien, la bonne intensité, tout ça. J'ai adoré utiliser ce bronzer. Et un autre que j'ai adoré pour son effet ultra naturel. On dirait juste vraiment que vous avez ombré votre visage. C'est le Nabla, c'est le Skin Bronzing. Donc moi je l'ai en teinte Dune. C'est une texture, vous savez, entre la crème et la poudre. C'est un peu... Pour moi, ça ressemble beaucoup au Bronze Fusion de chez Make Up For Ever. C'est un tout petit peu moins pigmenté. Alors moi, j'ai pris la teinte Dune, c'est une teinte intermédiaire. Je pensais comme ça que ça allait être foncé, en fait, pas du tout. Mais c'est tellement subtil, en fait. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas en mettre trop, vous ne pouvez pas faire de taches. Ça se diffuse super naturellement. C'est encore celui que j'ai mis aujourd'hui. Et... c'est très agréable à travailler. Après, celles qui aiment beaucoup le bronzer pourront croire que c'est trop light, mais c'est un fondu super naturel, donc moi j'aime beaucoup. Pour information, je les ai vus, ces petits bronzers, alors c'est peut-être pas le cas actuellement, mais je les ai vus notamment à 10 € et quelques sur le site Boozy Shop. Nabla est vendu sur Boozy Shop, donc de temps en temps, n'hésitez pas à aller voir. Parce que ça, c'est pas très vieux. Hein. Ils sont sortis pour l'été, donc et ils sont déjà à moins 50%. Un produit qui m'a bluffé de la marque Golden Rose, encore de ma commande Saga Cosmétique, c'est le Sheer Baked Powder, donc dans la gamme Nude Look, et c'est la poudre Nude Glow. Donc c'est une poudre de finition lumineuse. Et alors, la première fois que je l'ai testé, je crois que je l'ai testé sur un fond de teint lumineux et du coup, je me suis pas vraiment rendu compte. J'ai trouvé qu'elle était fine, j'ai trouvé qu'elle ne se sentait pas, qu'elle plombait pas du tout le teint, mais je me suis pas rendu compte du côté lumineux. Et puis alors, vous le verrez dans ma rotation make-up, j'ai beaucoup utilisé des fonds de teint mat. Et pour le coup, là, la poudre lumineuse prend tout son sens parce que du coup, vous avez un teint relativement mat. Et la poudre qui vient par-dessus laisse un petit voile satiné, super naturel, super léger. Et du coup, je me suis pris au jeu de l'utiliser à chaque fois. Et puis alors pareil, vous pouvez vous lâcher et en mettre des tonnes. La texture n'est pas du tout poudreuse. Ça me fait beaucoup penser au Mineral Skin Finish de MAC. Si vous connaissez, j'aime beaucoup les MSF de MAC. J'en ai pas mal, des mats, des lumineuses, des très lumineuses, etc. J'utilise ces poudres depuis des années. Donc, je ne vais pas dire que ça va remplacer, mais par contre, ça c'est petit budget. Alors, non, celle-là, je ne l'avais pas achetée en sol. Je crois que ça coûte 5 ou 6 € sur Saga Cosmétique, en tout cas. Sur les autres sites, je n'ai pas vérifié. Mais c'est une très bonne alternative au MSF de MAC. Eh ben, j'ai beaucoup aimé le rouge à lèvres de chez Auden's Eye. Si vous n'avez pas vu ma revue, si vous avez un peu boudé la revue Auden's Eye, ça vous plaît pas les petites fées, le monde mythique, non, suédois. C'était quoi? Je vous mets la vidéo ici, si vous ne l'avez pas vue pour vous rattraper. Et du coup, le rouge à lèvres, j'aime beaucoup la texture en fait. Donc, la couleur, bon, c'est un rouge. Hein, j'aurais bien aimé, j'ai pas été vérifier, mais voir s'ils n'ont pas un espèce de froid
un mauve froid ou un rose assez froid, parce que la texture, vous savez, cette texture un petit peu veloutée, là, j'aime bien dans les teintes, là justement pour l'automne-hiver, dans les teintes un petit peu froides. Non, ça c'est une jolie découverte. Et puis ils sont pas très chers, je crois qu'ils sont à 12,90 €. Il y a peut-être un petit code ou attendre des promos quelconques. Mais ouais, c'est pas mal. Moi j'aime les paillettes, donc forcément j'ai beaucoup aimé ces Glitter Drops de chez Cover FX. Il en faut une toute petite goutte. Vous avez vu aussi dans mon crash test que c'est intensifiable. À la Beauty Blender, vous avez un petit effet naturel. C'est effectivement des paillettes, mais vous savez, des paillettes très fines et très concentrées. Donc en fait, vous avez cet effet mouillé. Mais non, moi ça, c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Et alors, ça tient du feu de Dieu. Le soir, en me démaquillant, je me disais, comme au matin. Pour le teint, j'ai également testé le fond de teint de chez Kiko, le Unexpected Paradise Waterproof Fluid Foundation. Donc ce petit fond de teint assez léger, mais qui couvre bien quand même tout ce qu'il faut, qui ne se sent pas du tout, qui a un SPF 30, qui s'étale et au Beauty Blender et au pinceau et au doigt comme vous voulez. Alors la seule chose que moi j'ai remarqué sur ma peau, normale qui a tendance à se déshydrater, c'est que quand je l'utilisais 2-3 jours d'affilée, j'avais un petit peu la sensation de peau qui se déshydrate. Je me demande si c'est pas à cause du SPF 30, parce que certains produits comme ça de protection solaire peuvent avoir une tendance à venir un petit peu déshydrater la peau, mais cela dit, au rendu il est superbe. J'ai testé et approuvé des choses que en général je ne teste pas. J'ai commandé sur le site All Dashing des faux ongles. Alors, des faux ongles, j'ai déjà testé des faux ongles. Vous savez, c'est les faux ongles avec qui se pressent. C'est pas avec de l'alcool, c'est avec des petits autocollants là. Donc j'ai testé pour les mains. Très bien, ça fonctionne bien, c'est joli. Je vous mettrai une petite photo du rendu. Alors, j'ai pas pris des photos de mes pieds, mais j'ai testé la version pour les pieds cet été. Et je dois bien avoir... Déjà, ils étaient très jolis comme ça. Ils étaient... Donc, il y avait le gros orteil tout pailleté. Et les autres, c'était du nude. Très joli. Et alors, moi qui suis une flemmarde, déjà je suis une flemmarde pour les ongles, mais en plus pour les ongles des pieds, vous imaginez même pas. Eh ben, j'ai trouvé ça super pratique. Facile à poser, ça a tenu, je crois que ceux des pieds, je les ai gardés 3 semaines. Donc c'était... En fait, je les ai enlevés parce que effectivement, il y en avait un qui commençait à soulever un petit peu et que voilà, c'était la fin du mois d'août, donc un petit peu moins de nu-pieds, etc. Mais ça, c'est génial. Et alors, pour vous donner un ordre d'idée, All Dashing, c'est pas très cher. C'est, je crois, aux environs de 10 $, 10 $ le truc. Il y en a plusieurs. Et moi, j'ai profité d'un code de 50%. Non, c'était il y a longtemps. Hein, je crois que j'ai commandé au mois de juin ou au mois de juillet. Mais il y a souvent des codes. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai reçu ça rapidement. Et j'ai pas eu de frais de douane. Enfin, donc ça, à retenir. On va rester dans les ongles. Et alors, j'ai testé, j'essaye de me refaire les ongles. En même temps, j'ai les ongles qui poussent à une vitesse, je vous raconte même pas. Ils se cassent pas, donc on va en profiter, n'est-ce pas? Et donc, j'ai testé de la marque Nailsinc. Oui, Nailsinc London. Je pense que c'est je suis pas sûre. Je pense que c'est un vernis que j'ai eu dans une box à un moment donné. C'est la teinte Victory Place. Donc ça se présente comme ceci. Et alors, j'ai été super impressionnée par ce vernis à ongles. C'est encore celui que je porte aujourd'hui et ça fait plus de 10 jours que je le porte. Et regardez comme il est encore beau. Il s'est pas écaillé. Il s'est un petit peu enlevé sur les bords de l'ongle. Mais je vous dis sur les bords. Là je vais l'enlever. Je voulais garder justement pour vous montrer. Mais là je vais l'enlever parce qu'au niveau de la repousse, on voit hein, que mes ongles ont poussé, donc ça fait un petit moment que je l'ai sur moi. Et la teinte, bon c'est pas forcément une teinte que j'affectionne particulièrement, mais vous voyez, c'est un petit rose clair nacré. Les petits roses clairs nacrés comme ça, pour qu'ils donnent un beau résultat, faut en mettre 2 voire 3 couches.
je n'ai qu'une seule couche, les amis, sur les ongles. Une seule couche pour ce résultat-là. Je n'en revenais pas, moi, en le mettant. Je me suis dit, ça va pas tenir et tout ça. Bon, j'ai quand même mis un top coat, mais plus de 10 jours. Et il ne s'est pas affadi, il ne s'est pas désagrégé. Je vous dis, d'habitude, moi, j'ai toujours du mal à faire tenir sur les bords de l'ongle. Et là, rien du tout. À certains endroits, mais Nailsync, si vous voulez des super... Bon, c'est le seul que j'ai testé, mais en tout cas, celui-là, il fonctionne très très bien. J'ai beaucoup aimé aussi ce mascara de chez L'Oréal. Alors, j'en ai d'autres dans ma rotation. Donc, c'est vrai que je l'ai testé une fois, 2 fois. Et puis après, je l'ai remis de côté. Parce que je voudrais finir ceux qui sont dans ma rotation. Mais celui-là, après, il va aller dans ma rotation. Parce que j'aime beaucoup l'effet coudé. C'est un peu gadget. Mais l'effet coudé m'a bien plu, en fait. Très très pratique, et la brosse est bien, il se démaquille relativement bien, donc parce qu'en ce moment j'ai du mal avec mes mascaras, mais j'ai du mal avec mon huile démaquillante, c'est peut-être pour ça aussi. Et enfin on va finir avec les highlighters. J'ai adoré, et c'est encore celui que je porte aujourd'hui, l'highlighter de Jaclyn Cosmetics. Donc ça c'est l'highlighter en poudre, j'ai la teinte Amped qui est un doré, mais assez intense en fait. Donc je regrette de ne pas avoir pris la couleur la plus claire, parce que définitivement c'est un highlighter que je peux mettre quasiment que avec mon teint d'été, parce que sinon ça va être trop foncé. Mais quel joli highlighter en poudre, tout aussi bien que ceux que j'avais testés aussi dans les palettes. Vraiment, les produits de Jaclyn Cosmetics sont de bonne qualité. C'est un peu cher, mais rappelez-vous qu'on peut les avoir en solde sur le site de Morphe. Et je suis ravie de ce petit highlighter-là. Et enfin, pour finir, c'est fini? Oui, c'est fini. La palette Oden's Eyes. Donc la palette d'highlighter de la collection Alva 2. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces highlighters. J'ai vraiment pris plaisir à les utiliser. Alors les 3 highlighters, ceux-là sont, oui, les 2 du haut là sont plus poudreux, mais une poudre légèrement crémeuse. Celui-ci est assez crémeux, et celui-ci, je vous avais dit, il est un petit peu en transparence, très très scintillant, très pailleté, mais une paillette tellement fine. Vraiment, j'ai retrouvé la qualité, je vous avais déjà donné la référence, mais j'ai retrouvé la qualité en termes de texture des produits Natasha Denona. Donc c'est tout à fait le même genre de texture. Donc si vous aimez les palettes pour le teint Natasha Denona, vous aimerez un petit peu ça. C'est un petit peu plus folklorique en termes de teinte, mais c'est moi en tout cas, j'aime beaucoup le design. J'ai été ravie de découvrir cette marque Oden's Eye. Donc voilà, c'est un petit top. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Le soleil refait surface après une longue période d'absence. Mais bon, ça ira. J'ai pas besoin de faire de réglage, on est à la fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez un avis sur tous les produits dont on a parlé aujourd'hui. Quels sont vos coups de cœur aussi du moment, et puis vos flops, parce que ça aide toujours, hein, de se dire oh là là, ça vaut mieux pas y aller. Et en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment que je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse mettre les petits pouces en l'air, votre commentaire, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à diffuser, à partager cette vidéo sur vos réseaux, et en parlant de réseaux, à me rejoindre sur les miens. En attendant, gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.